Salut à tous, bienvenue sur les bancs de l'école, l'émission de Sciences Polémiques, Sciences Po TV avec l'aide de Sciences Po Alumni, où des étudiants interviewent des anciens de Sciences Po. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir, the great pleasure, de recevoir Nelson Montfort, le journaliste de sport sur les bancs de l'école. Bonjour à vous. Bonjour Étienne, bonjour Alex et bonjour à vous tous. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec une première question. Allez, on est entre nous, Nelson. Oui. Vous pouvez nous l'avouer, Oui. le patinage artistique, ça n'a aucun intérêt. Ça commence fort. Ben écoutez, détrompez-vous mon cher Étienne, parce qu'il se trouve... Alors, je ne suis peut-être pas la meilleure personne à qui il faut poser cette question, parce que moi, la musique et la danse sont des passions de toujours. Et quel sport allie le mieux la musique et la danse que le patinage Vous artistique? avez publié il y a quelques mois un petit livre qu'on a ici, Les perles des journalistes sportifs. Vous avez des bonnes lectures. Voilà, avec notamment cette histoire de Luigi. Oui, celle-là est en couverture du livre avec Michael Chang, où effectivement, dans un brouhaha indescriptible, je confonds Luigi, peut-être le pizzaiolo du coin, avec Jésus, qu'il remerciait. Alors là, le premier, je ne le connais pas, le deuxième, je le connais quand même un petit peu. Donc voilà. On passe maintenant à un quiz que vous a préparé Alex. Alors. C'est à toi. Oui, parce que Nelson Montfort, quand on cherche des informations sur vous, sur le web, tous les articles qu'on trouve ne tarissent pas d'éloges. Pour prouver que vous êtes bon dans tous les domaines, nous allons faire un quiz Oula. qui s'appellera C'est mon fort, c'est pas mon fort. Ouh, elle est bonne celle-là. Je vais vous donner des sujets D'accord. auxquels vous devrez répondre par c'est mon fort ou c'est pas mon fort. On va commencer très simplement le sport. Bah, si je disais c'est pas mon fort, ça relèverait de la faute professionnelle ou de l'abandon de poste. Mais je ne suis pas non plus une encyclopédie, Dieu m'en garde. Et vous en faites du sport? Ah oui, j'en pratique beaucoup. Alors, si je vous dis le patinage, j'aurais du mal à peut-être le qualifier d'artistique. Enfin, disons que le hockey sur glace a été l'un de mes premiers sports. Le hockey sur glace qui n'est pas exactement un sport de fillette, hein. C'est un sport quand même assez rude et voilà. Et la marche à pied dans Paris. Comme celle qui m'a conduit jusqu'à vous. C'est un beau geste écologique. Et je connais l'adresse par cœur, comme vous le savez. Deuxième sujet, la cuisine. C'est mon fort, c'est pas mon fort. Ce n'est pas mon fort en cuisinier, mais en revanche, c'est totalement mon fort en dégusteur, si je puis dire. Une dernière? Allez, une dernière pour s'amuser. La drague, c'est mon fort, c'est pas mon fort. Non, là, c'est pas mon fort. La séduction, oui, parce que, je veux dire, en plus, je suis dans un métier où la séduction compte, je veux dire, mais je ne me force à rien. Merci. Alex, on passe maintenant à une autre séquence, c'est un défi que Emeric va vous proposer. Alors, on connaît votre manière vivante, voire même endiablée de donner de la vie à tous les événements sportifs. On va donc vous montrer la finale de curling USA contre Canada, championnat du monde féminin 2015. Les Américaines semblent être en rouge. Ne pensez pas que l'image ne bouge pas. En fait, elle bouge. Non, ce sont les Canadiennes qui sont en rouge. Alors déjà, on constate quand même que les officiels ne sont pas les hommes les plus galants puisqu'ils mettent l'âge des joueuses, que je trouve peut-être pas indispensable à la compréhension de cette compétition. USA-Canada, c'est toujours une vraie rivalité. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que regardez cette image. Ici, c'est donc la curleuse, puisque c'est comme ça qu'on dit, j'imagine, hein, américaine. Regardez comme elle suit du regard la pierre qui va donc être balai à l'appui, essayer de s'approcher du centre de ce cercle qu'on va voir. Regardez, elle lui a donné un effet, et voici que ses coéquipières balayent et que c'est une remarquable pierre qui va venir toucher quasiment seulement, le centre recherché. Défi réussi. Alors, vous avez réussi. J'avais peur que ça dure 1 heure. On a maintenant une autre petite séquence, c'est Thomas Rivet qui nous parle de littérature et d'amour. On va vous montrer ça aussi. L'amour, ça sert à quoi? À nous donner de la joie, avec des larmes aux yeux, c'est triste et merveilleux. Qui ne s'est jamais senti démuni devant ces naïades en bikini Banana Moon s'ébrouant sur l'horizon d'une station balnéaire? Eh bien, voici ce que la littérature nous dit de ce frisson amoureux en 1919. La supposition que je pourrais un jour être l'ami de telle ou telle de ces jeunes filles, que ces yeux, dont les regards inconnus me frappaient parfois en jouant sur moi sans le savoir comme un effet de soleil sur un mur,
La supposition que ces yeux, donc, pourraient jamais, par une alchimie miraculeuse, laisser transpénétrer entre leurs parcelles ineffables l'idée, la simple idée de mon existence, quelque amitié pour ma personne, soyons fous, la supposition que moi-même je pourrais un jour prendre place entre ces jeunes filles dans la théorie qu'elles déroulaient le long de la mer, cette supposition me paraissait enfermer en elle une contradiction aussi insoluble que si, devant quelque frise attique ou quelque fresque figurant un cortège, j'avais cru possible, moi, spectateur, de prendre place, aimé d'elle, entre les divines processionnaires. Le bonheur de connaître ces jeunes filles était-il donc irréalisable ? C'était de Proust. Oui. Honnêtement, aujourd'hui, je pense qu'une jeune fille aurait déjà fui à peu près à la moitié de la phrase. On est donc de retour sur le plateau avec une petite séquence de Lola pour finir l'émission. Bon, Nelson Montfort, depuis Oui. le début, on a parlé de sujets terriblement glamour, avec des personnalités terriblement charmantes. On a parlé de sport, on a parlé de Proust, on a parlé de drague. Mais notre but, c'est quand même de vous faire revenir sur les bancs de l'école. Ouais. Donc, Nelson Montfort, en 1976, vous étiez étudiant en master Relations internationales. Eh bien, j'ai une très mauvaise nouvelle, c'est que votre master n'existe plus. Eh ben, je le savais. Voilà. Je le savais. En revanche- Il ne m'a pas survécu. En d'autres termes. Exactement, exactement. En revanche, Sciences Po compte aujourd'hui 26 masters. Et j'aurais voulu savoir où est-ce que vous iriez aujourd'hui si vous, Nelson Montfort, vous rentriez à 20 ans bonne à Sciences question. Po. Je vous donne la liste. Alors Nelson Montfort, très simple, où est-ce qu'on vous trouverait ? Écoutez, je pense que ce serait soit vers le dernier, là, parce qu'effectivement, Droit de l'homme ? faire œuvre utile au cours d'un itinéraire professionnel n'est jamais mauvais. Et puis la science et politique de l'environnement, j'aime bien aussi. D'ailleurs, je trouve que ça se rejoint. The Human Rights and Humanitarian Actions et le science et politique of Environment. Que choisiriez-vous entre le cours se nommant « Les sponsors sont-ils les nouveaux dieux du stade ?» le cours se nommant « Harry Potter, approche littéraire, psychanalytique et politique » et enfin le fameux « Modernité et savoir-vivre ». Modernité et savoir-vivre. Modernité et savoir-vivre. Oui, incontestablement. On va terminer cette émission avec la dégustation des Choco Suisses, la pâtisserie emblématique de Sciences Po. On vous en a apporté. Je ne sais pas si ça existait aussi, si c'était vendu et aussi populaire en 1976. Alors, à mon époque, tout était à vendre, rien n'était donné. Alors, je ne sais pas si ça a été offert. On a un budget Choco Suisse. Ah d'accord, très bien. Merci infiniment de nous Merci, avoir Étienne. fait le plaisir de venir dans le premier numéro de Sur les bancs de l'école. Merci à vous de nous avoir suivis. Salut à tous et à bientôt. Bye bye.